Voilà. Alors, Erev Tov à tout le monde. Nous commençons. Donc, nous sommes quelques jours après Matan Torah. En Eretz Israël, vous avez déjà passé la paracha de Ve'alotecha. Nous, en Chutz La'aretz, nous y sommes. Donc, on va reprendre un petit enseignement de cette paracha Be'alotra. Rachid nous apporte que Be'alotra est bien sûr en tirer un enseignement pour nos travaux d'Atachem, notre quotidien. Nos enseignements étant dans la Torah, hein, vous connaissez tous le mot du Admor Hazaken, il faut vivre avec son temps, il faut être à la mode, de la mode. C'est ce que l'on apprend dans la paracha de la semaine. Donc, Be'alotra, nous dit Rashi, il faut, le Kohen, quand il allumait la menorah, il devait garder donc la source de lumière jusqu'à temps que la lumière se prenne d'elle-même. Be'alotra. Lorsque la lumière est complètement prise, alors qu'elle monte d'elle-même, qu'elle n'a plus besoin que l'on tienne une source de feu à côté, eh bien, on a fait la mitzvah. Je rappelle que on s'efforce de faire cela lorsqu'on allume les Nerot Shabbat, de ne pas mettre juste un petit semblant de lumière et attendre que la mèche prenne d'elle-même. Il faut garder, dans la mesure du possible, bien sûr, garder l'allumette ou la bougie qui allume toutes les autres jusqu'à temps que chacune des mèches soit bien prise par la flamme. Vous savez que le chandelier représente l'ensemble du clan d'Israël et Aaron faisait donc ce travail d'élever le clan d'Israël, chacun selon sa trouna, chacun selon son caractère, ses forces, ses faiblesses aussi. Donc il les allumait. Vous connaissez le passage qui dit Ner Hashem Nishmatanab. La neshama du juif, c'est un Ner Hashem, c'est une lumière, c'est un luminaire divin. Et donc, ce luminaire divin, le travail de Aaron était de les allumer, ça veut dire de les réchauffer, de les préparer pour qu'ils fassent une bonne avodat Hashem. Et souvent, le rabbi remarque un petit détail dans cette avodah qui est Adlaka Kshera Bezar. L'Adlaka, elle est Kshera si elle est faite par un non-Kohen. Très intéressant. Certaines choses sont vraiment spécificités de Kohanim, mais l'Adlaka, elle est Kshera Bezar. Ça veut dire tout un chacun a la possibilité, il est cachère, pour allumer le chandelier. Et au sens figuré, comme nous venons de rappeler, qui n'est Hachem Ishmat Adam, que chaque Neshama juive, c'est un luminaire d'Hachem, eh bien, chaque juif, il a cette possibilité. Et donc, s'il a la possibilité, il a forcément le devoir de faire en sorte qu'il puisse allumer d'autres Neshamot. Et comment? Quelle est la devise? Be'un alotra, jusqu'à ce qu'elle monte d'elle-même, qu'elle se suffise à elle-même. Ne pas se contenter de donner la lumière, de donner la lumière, de donner la lumière, mais que celui qui capte cette lumière est toujours dépendant du donateur, de celui qui donne. Il faut faire en sorte que la lumière maintenant, elle puisse d'elle-même se développer. Ça, c'est ce qu'on nous demande, ce que le rabbi nous demande. Il demande à tous les shlochim, quand ils s'occupent de quelqu'un, il lui donner les éléments essentiels avec lesquels il pourra se débrouiller tout seul après. Bien sûr, on a toujours besoin de son maître, on a toujours besoin de plus grand que soi pour avancer, mais qu'on puisse devenir indépendant à tous les niveaux, au niveau du Limoud à Torah, pouvoir se débrouiller tout seul, s'efforcer, même si on a commencé tard dans l'étude, essayer de comprendre un Rambam tout seul, essayer de comprendre un Chumash tout seul, et ainsi de suite. Vous voyez? Be'alotra, tu dois aider ton prochain comme Aaron à Cohen. Tu dois l'aider jusqu'à temps qu'il devienne indépendant. Et sache que ce n'est pas le travail exclusif de Aaron à Cohen, puisque la Adlaka, elle est Kshera Bezar, puisque cette Adlaka, elle est Kshera, elle est valable, tout à fait valide si elle est faite par un non-Cohen. Un Zar, ça veut dire un étranger au sens d'un non-Cohen. Ça veut dire nous qui ne sommes pas forcément des Kohanim, eh bien on a ce devoir
On a ce droit déjà, et ayant le droit, nous avons le devoir de nous occuper des autres. Donc c'est un grand enseignement, hein, c'est des forces que le Rabbi nous donne tout le temps. Il nous donne, vous savez, le mot qu'on dit beaucoup chez Rabat, il a fait de tous ces chassidim des leaders, mais un mot piqué à l'anglais. Il en a fait des chefs. Qu'est-ce que ça veut dire des chefs? Ça veut dire des gens qui ne se contentent pas de prendre, mais qui sont prêts à donner. Chacun à son niveau. Tu peux donner ne serait-ce qu'un seul juif qui est moins avancé que toi, tu le prends, tu fais une chavruta avec lui, tu t'associes à lui, et bien tu lui donnes cette force que ensuite, avec des efforts, avec du temps, eh ben, tu seras madlikoto de telle sorte que lui sera suffisamment imbibé pour pouvoir ensuite être madlik les autres. Le terme qu'on emploie, c'est qu'il soit suffisamment tofeach almeatiatfiach, qu'il soit suffisamment imbibé de Torah, d'eau, et de manier la Torah pour pouvoir imbiber les autres. Tofeach, suffisamment mouillé pour mouiller quelqu'un d'autre. Voilà donc un des enseignements classiques de Béalotra. Et on les répète. Certainement, vous avez déjà entendu, mais comme je dis, je répète tout le temps, la Vodat Hashem, ce n'est pas apprendre des chidushim, des nouveautés. C'est renforcer nos connaissances, renforcer les acquis. Très fort ce concept, mais il faut bien savoir qu'il faut renforcer les acquis. Si on a un acquis dans la tefila, il y a des choses qui nous touchent, eh bien, on approfondit les choses qui nous touchent, faire en sorte que ce que nous apprenons ne glisse pas sur nous, pas des connaissances rapides pour avoir des connaissances, enfin, des connaissances que l'on ingurgite, qu'on a. Hein, les afnim, j'aime bien ce mot hébreu, les afnim rendent pnimi, intériorisé, ouais, ça reste à l'intérieur. Et donc, on peut répéter encore ça, oui, non seulement j'apprends, j'enseigne, mais j'enseigne de manière que l'autre, il puisse ensuite se débrouiller tout seul. Voilà. Donc, revenons après tout cela, après ces mots donc, de Chizouk. On a besoin toujours de Chizouk, hein. Je dis toujours, je parlais aujourd'hui avec mes collègues, avec les Avrachim, je disais qu'on a toujours besoin de Chizouk. Maintenant, en France, on a beaucoup de mal à se lever de bonne heure parce que le m'arrive, c'est pratiquement 11h du soir. Donc, on dort très tard, vous savez, donc être macpide aux horaires le matin, c'est difficile. Se lever avec coach, avec engouement, c'est pas du tout facile. Là, on est macpide, prier Marie Bismano, on va jusqu'au bout. Alors, beaucoup se permettent donc, bien sûr, et puis à la fin, de faire Marie beaucoup plus tôt. Nous tenons, on va jusqu'au bout, on fait Marie Bismano. En Israël, ce n'est pas très difficile. En Roussalares, croyez-moi, c'est difficile, c'est très tard. Et donc, ça demande un effort, et donc il faut dire un effort. Mais c'est ce qu'on nous demande, et ben, on tâche d'y pourvoir, hein, pas d'y pourvoir. Et lorsqu'on se dépasse, c'est bien. Ça s'appelle Misirut Nefesh Kipchuto. Ça s'appelle un match donner sa vie, Misirut Nefesh. Misirut Aretzonot Shelo. Il moser, il transmet à Dieu ses désirs d'Arata, ses passions, ses pulsions, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en nous, ben on le donne à Hachem. Et ben on est fatigué, on va quand même à vite, bismano le soir. Et il faut se lever de bonne heure pour être au milieu du matin. Bon, on se lève de bonne heure. Ça prend des cohortes, ça prend des forces. Et puis voilà, c'est ce que Dieu nous demande. Bon, et alors Hachem, c'est pas du tout une corvée, hein, ça c'est une chose. Hein, c'est pas du tout une corvée. Lorsqu'on s'investit dedans, ça devient une joie. On le fait avec joie, on se lève, des zrizout comme Avraham Avinu. Zrizouté d'Avraham Avinu. Écoutez, je passe au halachot aujourd'hui. Bon, pour changer un petit peu, hein, vous avez remarqué depuis quelques semaines, j'essaie de varier par rapport au melachot. On va reprendre le cycle des melachot, mais on va tâcher de faire les mitzvot assez un petit peu. Je vais passer aujourd'hui à un shiur sur la mitzvah de Kiddush. Kiddush, vous savez que c'est la mitzvah asela, au singulier de Shabbat. Shamor v'zachor b'diburecha nemro. On a entendu dans la même parole, Shamor v'zachor. Shamor, c'est Shmirat, Tishmoro. Tishmoro, ça veut dire les lotaasé, les interdits. Ça veut dire toutes les melachot. Vous connaissez, Zoréa, Choresh, semer, labourer, etc., trier, cuire, etc. Ça sont les interdictions Shabbat. Mais il y a une mitzvah positive qui est la mitzvah du Kiddush. Mais Kadesh, les Kadesh et Tayom. C'est quoi les Kadesh et Tayom? Les Kadesh Bedvarim. Il faut dire des mots. Donc, la Haramim ont donné des Nusraot. Il faut donc exprimer avec des mots la Kdusha du jour. Et d'après de nombreux poskim, c'est Mitrilato ou Besofo Shalayom. D'après de nombreux poskim, non seulement le Kiddush du vendredi soir, d'après tout le monde, c'est une histoire d'Oraïta.
Mais à la sortie de Shabbat, la Havdalah, c'est une discussion dans les Rishonim, si ça fait partie de la mitzvah donc de Zochreu Bidvarim, mentionne-le, dis-le avec des mots. Certains disent que l'Havdalah c'est Minatora, certains disent que c'est du Rabbanan. Bon, Al-Kol Panim, c'est aussi une mitzvah. Donc il y a une mitzvah de Kiddush Hayom. Chachamim ont développé ce concept et ils nous ont dit que même si on peut être Kiddush par le Nusach de la Tfila, dans la Tfila, maison Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat, ils ont embelli cette mitzvah Midi Rabbanan et on a une mitzvah Midi Rabbanan en plus de la mitzvah de mentionner Zochreu Belvarim, mitzvah Midi Rabbanan d'être Mekadesh à la kos sur un verre de vin. Sachez qu'il y a des Rishonim, Chitatrachi et d'autres, qui pensent que Mekadesh sur le vin, ce prat, ce détail de faire sur le vin, c'est même ça, c'est minatoire. Comme ça pensent certains Rishonim. Le rôle des Rishonim dit que non, de faire le kiddush sur du vin, après avoir fait la tfila, etc., avec tous les textes que l'on dit dans la tfila, c'est seulement une mitzvah midé rabbanan, c'est une mitzvah rabbanan d'être mekadesh à la cause. Maintenant, pour donner une chashivut particulière à cette mitzvah de kiddush, ils ont exigé que ce kiddush, cette mention, Zochreu Bedvarim, se fasse bimkom seuda, là où on accomplit la seuda de Shabbat. J'aurai l'occasion de revenir sur le chiyuv de seuda de Shabbat, avec du pain, avec des gâteaux, etc. C'est un autre sujet, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une mitzvah de seuda de Shabbat. D'après Shulchan Aruch, on est tenu à faire 3 seudot, Rishon, Sheni, Shlishit. Sur la Shlishit, il y a plus de coulottes qu'on peut être quitte avec des gâteaux, même d'après certaines chitotes avec un fruit. Mais les 2 premières, on est tenu de le faire avec du pain. Et ceux qui sont allergiques au gluten et tout, ça pose problème. Ça pose problème d'autant plus que pour être quitte de ce kiddush, je viens de dire, du rabbanan, il faut faire un repas. En kiddush et la bimkom souda. Voilà. Il y a un chapitre dans Shulchan Aruch qui s'appelle En kiddush et la bimkom souda. Donc on va développer ce thème aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? En kiddush et la bimkom souda. Première chose, d'abord une Seouda. Qu'est-ce qu'on appelle a priori une Seouda? Après, on va voir, en deuxième temps, est-ce qu'il est possible de faire le kiddush dans un endroit et faire la Seouda dans un autre endroit? Changer, Shinui Makom, entre le kiddush et la Seouda, comme ça peut arriver, quelquefois à la choule, on fait un kiddush, puis les gens mangent dans une salle attenante. Ça peut arriver. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que le kiddush doit être fait proche de la Seouda, ou on peut faire la Seouda 2 heures après? Vous voyez, on va rentrer dans les pratiques, dans les détails de En Kiddush et la Bimkom Seouda. Mais d'abord, je vais développer le thème de Seouda. Qu'est-ce que c'est que Seouda? Bien sûr, comme toujours, il y a beaucoup de discussions dans les poskim. A priori, la Seouda, c'est un repas avec du pain. On fait Kiddush, on fait un repas avec du pain, comme on fait vendredi soir, comme on fait Shabbat midi. On le fait dans le même endroit où on a fait Kiddush. A priori, je donne vraiment la Hanaga, le comportement a priori. On fait kiddush à table, on mange à table, on mange du pain, et ainsi on est quitte du kiddush. En deuxième catégorie, en deuxième place, on va dire, on peut s'acquitter du kiddush avec du gâteau seulement, pas avec kisnin. Beaucoup de poskim disent que ceci ne marche que le Shabbat midi. Parce que le kiddush Shabbat midi n'a pas l'impact, n'a pas l'importance de celui du vendredi soir. Celui du vendredi soir, on fait une bracha dessus. On dit Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. C'est là qu'on fait la vraie mitzvah de Zochreu Bidvarim. Celui du Shabbat midi, on est quitte du kiddush rien qu'en écoutant la bracha de Baruch Ata Hashem Boré Père Gafen. J'en profite, une petite parenthèse, pour répondre à une question qui m'a été soumise plusieurs fois. Une personne qui est à la choule, il entend le kiddush, mais il n'entend que la bracha Boré Père Gafen. Est-ce qu'il écrit? La réponse est oui. Si le Mekadesh a l'intention d'acquitter
est fidèle de la choule, et qu'un fidèle de la choule, venant en retard, entend juste Baruch Ata Hashem et Kadesh, Boré Père Gafen, il les quitte. Même s'il n'a pas entendu tous les psukim qu'on dit avant. C'est bien de savoir cette chose-là. Rien que, bien sûr, la bracha complète, hein, sans qu'il manque aucun mot. On entend Boré Père Gafen tout seul, ça ne marche pas. Mais s'il entend la bracha, Baruch Ata Hashem, Boré Père Gafen, on les quitte. Voilà. Donc c'est bien de savoir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Mekadesh, quand il y a beaucoup de bruit dans l'endroit du Kiddush, à la choule, bon, il fait autant que faire se peut le Kiddush, les psukim, il est dit à haute voix, mais autant qu'on peut faire se peut, comme je dis. Mais la bracha, à ce moment-là, il faut un silence, il faut vraiment il lève la voix de telle sorte que tout le monde entende la bracha Baruch Hashem, Boré Père Gafen. Auquel cas, on est quitte du texte du Kiddush. Mais ensuite, il faut manger. Donc, je vous disais que après le pain, on peut manger un gâteau, au moins un kasaï de gâteau. Je rapporte qu'est-ce que c'est un kasaï de gâteau. Le monde a l'habitude de dire c'est 27 grammes de gâteau. En réalité, c'est 27 cm3, 27 millilitres, 27 cm3 de gâteau. Ça peut être moins que 27 grammes. En gros, c'est un cube de 3 cm de côté. 3 x 3 x 3, c'est le volume d'un cube. 3 x 3, 9, x 3, 27. Ça fait 27 cm3. C'est vite fait, hein, de regarder un paquet de crackers, qu'est-ce que ça donne. Donc, quand vous avez le volume de 3 sur 3 sur 3, on est quitte du Kiddush. Parfois, il peut arriver qu'il n'y a pas de gâteau. Les quelques-uns qui étaient sur la table ont été mangés, ou bien une personne, pour une raison qui lui est personnelle, ne peut pas manger de gâteau. Y a-t-il moyen de s'acquitter du Kiddush? Je n'ai pas encore parlé, bien sûr, de qu'est-ce que l'on appelle, d'après tous les habits, la Seouda. Il ne peut pas faire cette Seouda, il ne peut pas faire Motzi, il n'y a pas de pain. Il ne peut pas faire Mésonote, il n'y a plus de gâteau, il ne peut pas en manger, ou il ne peut pas en manger. Y a-t-il une troisième solution? Il y a ce que le Shulchan Aruch rapporte, ce qu'on appelle Shitat HaGeonim. Les Geonim ont été mechadesh que si, en plus d'être quitte du vin du Kiddush, que ce soit parce qu'il aura fait le Kiddush lui-même, et quand il a fait le Kiddush lui-même, il doit boire Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est Rov Revit. Un jeu un peu vite dans les comptes, je pense que c'est classique, vous devez savoir. Un Revit étant de 86 cm3, 86 millilitres, 86 grammes. Ça vous donne. Regardez, Ashgacha Pratit. Je ne sais pas s'il va être parlant à l'écran. J'ai un verre de Kiddush à côté de moi. Regardez un verre de Kiddush comme ça qui n'est pas bien gros. Vous voyez ce verre de Kiddush? Il contient 120. Donc, si à l'intérieur, je mets 86, on va dire les trois quarts, les trois quarts de ce verre, c'est déjà la quantité pour faire Kiddush. Maintenant, si j'ai mis cette quantité pour faire Kiddush, il est clair que les ratrila, il faut le remplir, vous avez compris. Maintenant, je vous donne les mesures minimales. Il faut boire le rov de ce meloulugma, de quoi remplir une joue. C'est le rov de 86, donc c'est un peu plus que 43 cm3. 44, on va dire, pour être sûr. Vous voyez? Donc, en buvant cette quantité, on est quitte du Kiddush, de la cérémonie du Kiddush sur le vin pour l'instant. On n'a pas parlé de Seouda. Et en cas de besoin, si une personne ne peut absolument pas boire cette quantité, Bedi Avad, on est sommaire sur le fait que s'il distribue cette quantité à plusieurs personnes qui l'entourent, ça marche. Ça s'appelle que le verre a été bu, que le melouluma a été bu. Maintenant, il y a la Seouda. Une personne allergique, ou qui ne peut pas, ou qu'il n'y a pas de pain ou de gâteau, il peut s'acquitter en troisième position, je dis bien, selon la Chita des Géonim, à savoir qu'il boit un verre de vin indépendant du vin du Kiddush, mais en tant que Seouda. Il boit un autre vin qui contient, encore une fois, 86 millilitres de vin. Pas énorme. Donc, il aura goûté le vin du Kiddush, ou lui aura pris Melonogmav 44 grammes, ou bien d'autres l'auraient pris, et lui, même s'il n'a pas du tout, je dis bien, même s'il n'a pas du tout goûté du vin de Kiddush, il est quitte quand même. Les khatrilas, c'est bien de goûter, hein, quand il y a un Mekadesh à table,
on entend, on dit Amen, c'est bien de goûter le vin, c'est bien. Mais s'il n'a pas goûté le vin, il est quand même quitte. Seulement, il lui manque la Seouda. La Seouda, il peut l'accomplir, d'après cette chita, en buvant un révit de vin, 86 millilitres de vin. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a mieux encore, enfin, encore plus calme? Il y a encore plus calme, et je vais vous donner des exemples concrets de ce que l'on peut faire parfois. Imaginons le cas où il n'y a pas de gâteau, donc les gens sont obligés de prendre un verre de vin pour être quitte. Donc ça fait beaucoup de vin, s'il y a des 20 personnes à table. Sachez qu'on peut, en dernier ressort, on peut boire un révit de vin, mais finir le verre, finir les 86, et ça aura le double impact, ça aura les deux fonctions, à savoir la fonction du vin du kidouche et du repas de haine kidouche et la même comme soda. Normalement, il aurait fallu qu'ils prennent un rov révit en tant que kidouche et un révit en tant que soda, en tant que repas. S'il faut contracter tout cela par manque, c'est possible. Voilà. Et je vous donne un exemple très concret de cela. Encore une fois, Béchat Adachak, des cas un peu lointain peut-être, mais qui arrive, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais invité à une Brit Mila le Shabbat, donc après la Tfila. Nous sommes allés dans une maison, bon, on m'a donné le kavod de faire le kidouche de la Brit Mila, dans lequel, comme vous le savez, on fait la nomination, on donne le nom du Rach Animal, du bébé. Il se trouvait que je n'avais pas fait le kidouche. N'ayant pas fait le kidouche, je n'avais pas le droit de boire ce vin. Je n'ai pas le droit de boire, manger quoi que ce soit sans faire kidouche. Donc, il y avait une solution. Donc, faire le Baruch Ata Hashem Bo Apel Geffen en faisant l'anomination du petit. Mais bon, je ne peux pas boire le vin. Le Rama dans Shulchan Aruch, il propose qu'il y a une possibilité de donner ce vin ou ce jus de raisin à un enfant. Certains disent à un enfant qui est moins que l'âge du chinour, moins de 6-7 ans, disons. Certains disent non, même plus que 6-7 ans, on peut lui donner. Bien que, c'est pas si évident. Parce qu'on fait boire du vin à un garçon qui, théoriquement, n'a pas le droit de boire du vin tant qu'il n'a pas fait lui-même qui douche. Mais son Émekil, nous avons fait la sugia, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, que l'isfot, issour de rabanan, c'est donner un issour de rabanan à un enfant. Il y avait des terribles. Je ne reviens pas sur tout le chiour. Bekitour, en résumé, il y a une solution, c'est que j'ai fait le kidouche et j'ai donné le vin à un enfant qui était à côté. Maintenant, en cas d'absence d'enfant, je n'ai pas d'enfant, et si j'avais une solution, j'avais cette quatrième solution que je vous ai proposée tout à l'heure, à savoir que je prends un verre de vin, je mets 86 millilitres dedans, je remplis le verre, je fais la bracha par gafen, je le bois, et je suis mitkaben pour avoir le droit de boire ce verre de vin. Alors, je ne suis pas qui du kidouche Shabbat. Au moment où je fais le kidouche de la nomination du bébé, je pense à m'acquitter du kidouche du Shabbat midi, j'ai le droit. Ça ne rentre pas dans la hanaga, disons, dans les comportements de ne pas mélanger les mitzvot. On dit, elle aussi mitzvot, chavilot. On ne fait pas des paquets de mitzvot comme ça. Là. Il faut les faire chacune séparément, chacune à son kabod. En l'occurrence, c'est permis de faire la chose, essentiellement parce que le fait de faire ce kidouche pour la Mila, ce n'est pas un vrai kidouche, c'est stam pour donner un peu d'importance au moment de la nomination où on donne le nom. Mais donc, dans ce verre de vin, je peux parfaitement décider que ça sera le verre de vin de mon kidouche. Et je bois un révit, et je m'appuierai sur la quatrième idée que j'ai mise tout à l'heure, à savoir que ce révit aura la double fonction et de m'acquitter du kidouche et du repas en question. Donc, dans la mesure où je fais mon repas tout de suite, j'ai le droit de boire ce vin. Alors que sinon, je n'aurais pas pu boire ce vin. Vous voyez ? Donc, Bekitsour, quand tu as une Brit Mila, quand tu as des cas exceptionnels comme ça, personne n'a fait qui douche, il est amené à boire du vin, il est possible de trouver sur qui s'appuyer pour boire un révit de vin et être mitkaven, avoir l'intention de s'acquitter avec ce réveil de vin et du kidouche et de la soula.
Donc, il sera qui de En Kiddush et là, Bimkom Souda. Voilà, c'est un cas très clair et qui répond à beaucoup de questions parce que souvent, on ne sait pas trop comment agir. Et je dis souvent, alors je me permets d'ajouter, quand je bois ce verre, un point intéressant, ouais, c'est pour éveiller l'attention, j'ai bu ce verre et j'ai tout de suite annoncé. Non, en l'occurrence, il y a quelques semaines, j'avais donné un enfant, mais dans d'autres occasions, il n'y avait pas d'enfant, donc j'ai bu tout le verre et j'ai dit à l'assistance, j'ai expliqué, j'ai dit, n'ayant pas fait le kidouche, je peux quand même boire le verre de vin, parce que ce verre de vin, pour moi, c'est le kidouche et c'est la saouda, donc j'ai le droit. Par contre, ceux qui sont autour, les messoubim qui sont autour, ils n'ont pas le droit de goûter le vin. Pourtant, tout le monde se précipite sur ce vin. Il est béni, c'est le vin d'une Brit Mila. Il dit non, vous n'avez pas le droit. On va mettre de côté, on va faire kidouche à côté, on va manger un peu de gâteau, on est quitte de son kidouche, et seulement après, on aura le droit de goûter donc du kidouche, du Brit Mila. Vous voyez. Mais sinon, les messoubim n'ont pas le droit de goûter ce vin. Vous allez me dire, ce sont des petits détails, mais bon, c'est ça le juif, c'est rentrer dans les petits détails. Chacun de ses gestes, il est compté, il est minuté, c'est ça la Vodat Hashem. C'est ça notre attachement avec Dieu, de rentrer dans les pratim de la vie. Et comme on l'explique très longuement en Chassidoute, c'est que le divin, il pénètre toute la, toute la nature, tous les mondes, aussi bien les spirituels. On n'est pas dans, comme ces religions disant que l'essentiel c'est le spirituel, c'est dans les cieux, Bachamaïmi. Notre Torah, c'est une Torah qui pénètre le monde entier, les choses les plus matérielles, et même les choses les plus, on va dire, les plus basses, les plus vraiment gashmi, il y a le divin dedans. Donc, dans la gashmiout d'un juif, comme vous le savez, c'est de la ruchniout. Pourquoi? Parce que toute sa vie est minutée, et on sait que chacun de ses gestes devrait, en tout cas, notre travail, c'est ça, c'est pour ça que nous faisons de la faute, devrait être en fonction d'un Ratzon Hashem. Je vais tout de suite vous laisser me poser les questions, mais une anecdote qu'on rapporte au nom du Rabbi Rachab, il y avait une fois, dans les années 30, 1930, il y avait des réunions chez les Gdolim, il y avait le Raphaël Moser, il y avait le Raphaël de Brisk. Ils se réunissaient parce qu'il y avait des xérotes en Pologne sur les Juifs, sur la Torah. Bon. Et bon, le Rabbi Rachab était là-bas. Et une petite anecdote, beaucoup d'anecdotes sur cet événement. Un verset m'a dit, on a remarqué que vous avez le doigt qui était posé d'une certaine manière, comme ça que j'ai entendu, vous savez, dans les histoires, toujours un petit peu de chinouïm, une petite différence, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais peu importe, parce que c'est le vort qui compte, c'est ce qui en sort de cette histoire. Et qui a demandé, on a remarqué que vous avez le doigt d'une certaine position, comment ça se fait, est-ce que ça voulait dire, c'est une anime de Kabbalah, etc. Rabbi Rachab aurait répondu que je ne me rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi j'avais le doigt qui était dans cette position, mais ce que je peux vous dire, c'est que si j'étais dans cette position, c'est Alpitora. Parce que depuis de nombreuses années, je me suis habitué que chacun de mes gestes soit Alpi Shulchan Aruch. Donc, même si je ne me rappelle pas, mais j'ai des activités réflexes, je me suis tellement habitué à dominer mon corps. Il n'a pas dit tout ça, mais c'est le mot qu'il voulait expliquer. Il a tellement habitué son corps à obéir à Hachem que maintenant, n'importe quel, on va dire, faux mouvement, entre guillemets, qu'il ferait, c'est l'expression de Raton Hachem. Donc, vous voyez, tous ces détails dont nous parlons maintenant, ils ont une grande rachivut. D'être Macpi, tout à l'heure on a parlé, changer de pièce, pas changer de pièce. Est-ce qu'on peut changer de pièce, on n'a pas pris un révis? Il y a beaucoup de pratiques, de petits détails dont on va parler, mais je voulais déjà vous mettre au courant de ce qu'on appelle Kiddush Bimkom Souda. Un gâteau, un révis en plus, c'est le seul moyen d'être équipe de la mitzvah. Avant de passer à la deuxième partie, j'écoute vos questions. Bonsoir Rav. J'avais une question pour en revenir au Kiddush. En ce moment, donc, dans ma communauté, ils font la prière à 20h. Ce qui fait que... Sont gardés d'un côté une plaque de verre propre et de l'autre côté les laminés qui vont partir en recyclage. Avant cette machine, les panneaux... Je vous écoute, madame. Je vous écoute, madame. Non plus. Madame? Non plus.
allô? Oui, Allô? oui, vous n'entendez plus, Vous- madame. Allez-y, reprenez votre question. Oui, alors Allez. donc je disais que dans ma communauté, donc ils font la prière à 20h, donc concrètement, on s'attable vers 22h, vous voyez, et avec ma belle-mère qui est une personne âgée, ça l'incommode beaucoup de s'attabler à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'elle a le droit de manger avant, avant le kidouche? Et au moment du kidouche qui est à 22h, comment elle pourrait s'acquitter du kidouche? Écoutez, madame, pour votre maman, si c'est votre maman, si elle peut attendre le plat Gaminra, ça dépend. Hein, je sais, dans les EHPAD, il y en a qui Ouais. mangent à 7h, 7h, ça, c'est pas possible de faire le repas de Shabbat. Mais si votre maman peut attendre le plat Gaminra, c'est aux environs de 8h du soir. 8h, 20h, d'accord? C'est-à-dire, c'est l'heure la plus tôt à partir de laquelle on allume les bougies. Si votre maman allume les bougies, donc elle est obligée de rester réveillée jusqu'à 8h du soir. Obligée, vendredi soir. Ok, oui, bien sûr. Donc, ce que vous pouvez faire, elle allume les bougies, et elle fait Oui. ce qu'il faut. Et si elle ne sait pas le faire, vous le faites vous-même pour elle. Ah, Vous donc il faites faut faire le kidouche et oui, après, elle peut s'attabler absolument. et manger. Absolument. Et si elle ne peut pas faire son kidouche, madame, vous lui faites pour elle, vous dites tout le moussard. Vous pouvez même dire Boré Père Gafen si votre maman, elle boit le vin. Même la Ah, bracha, comme ok. c'est une mitzvah, hein, vous pouvez le Oui. faire, même la bracha, et elle boit. Et moi, je ne bois pas. Si je. Si vous voulez boire, ça c'est autre chose. Vous pouvez voir. Oui. Puisque pour Mais si vous, le je fais. Shabbat, il est loin encore, vous pouvez goûter le vin. Mais il faut quand Oui. même que quelqu'un il goûte le rov du révit. Hein. Ou votre maman ou vous-même. Ah oui, il faut prendre le révillite. Ah oui, d'accord, il y a un révillite à prendre. Non, pas le révit, un rov révit. Pour être kidouche, il faut rendre la majorité. Ou s'il y a d'autres personnes chez vous, à ce moment-là, vous pouvez partager entre vous et votre fils et d'autres personnes. Il faut que le rov soit bu par plusieurs Alors, c'est personnes. combien? C'est combien le rove à peu près? Alors, 44 grammes, c'est vite fait. Hein, pesez, si vous avez un pesette chez vous, c'est vite fait. Oui. Ah, d'accord, ok. C'est le tiers d'un verre Duralex classique, quoi. C'est pas grand-chose. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Ouais, C'est pas donc il y a cette solution. Ok, cette solution. d'accord, Si merci. vous posez la question, madame, je vais aller plus loin que votre question. Oui. J'ai eu la même question et la maman, elle n'était pas à la maison, elle était à l'hôpital. Ah, ok. Pour des bonnes choses, hein, elle est en bonne santé. Bon, okay, voilà, pour prendre la santé, Okay. elle était. Et donc, elle a dit à son fils, écoute, moi, je ne peux pas faire le kidouche tout seul. Si tu veux me faire le kidouche, je vais me faire le kidouche. Alors, la personne m'a demandé, bon, je vais aller à l'hôpital, je vais prendre la voiture à 8h du soir. Chez nous, maintenant, c'est à 10h, donc, largement le temps, vous voyez. Donc, Oui. il a attendu le plag. Au plag, sa maman a allumé la bougie. Et il m'a demandé est-ce que je peux faire kidouche pour elle. Si ta maman peut le faire, c'est mieux. Hein. Beau, c'est mieux de le faire soi-même que de Oui. demander à quelqu'un d'autre. Mais si elle ne peut pas le faire, tu peux lui dire tout le texte du kidouche. Et même en faisant la bracha avec Geffen, bien que vous savez que dans Birkot Hanehenim, donc les brachot des nourritures, des aliments, je ne peux pas faire une bracha et quelqu'un d'autre mange la chose sans que moi j'en mange. Si je veux faire une banane, bon, repérer Adama sur une banane, je peux, à condition que je mange un peu de banane et donc j'acquitte quelqu'un d'autre. Mais si moi-même je ne mange pas de banane, je ne peux pas acquitter quelqu'un d'autre. Par contre, pour le vin, ça marche. Le vin, Ah ça oui, marche. d'accord. Ok. Pourquoi le vin, ça marche? Je parle du vin de kidouche, parce que c'est une mitzvah. Comme c'est une mitzvah, hein, ça vient comme toutes les mitzvot où on dit que Kol Israël Arébim Zébazé, tous les juifs sont responsables les uns des autres, donc je peux faire, en cas de besoin, on parle en cas de besoin, une personne qui ne peut absolument pas faire la bracha sur les tefilines, un homme adulte, je fais la bracha pour lui, il m'écoute et il met les tefilines. Ce qu'on appelle Israël. Donc, dès que la mitzvah, dès que je vois que je mange, c'est une mitzvah, je peux faire la bracha et je ne vois pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les mariages Chabad, sous la koupa, le Rav Boré Père Geffen, et c'est pas lui, il ne touche pas le vin, c'est le Khatat Zakala qui touche le vin. Oui. Les gens demandent, c'est du vin. La réponse est que tout simplement, c'est parce que sous la koupa, faire Boré Père Geffen, si ça devient une mitzvah. Comme c'est une mitzvah, je peux faire la bracha et quelqu'un d'autre goûte le. D'accord, ok. Voilà. J'ai compris. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Voilà, donc ça, c'est l'occasion de rappeler ces halakhot qui sont malheureusement très fréquents. Et je vais ajouter quelque chose pour aller un peu plus loin, toujours dans la shéla de celui qui va acquitter sa maman à l'hôpital. Il y a une discussion dans les poskim, et en cas de besoin, si un jour on est coincé, on pourra s'appuyer sur les mekilim. Si le fils en question, il dit, moi, je veux bien faire le kidouche à ma maman, mais l'hôpital, il a 1 heure de marche ou 2 heures de marche. En voiture, j'en ai pour 10 minutes. Il a le droit d'acquitter le kidouche à sa maman et lui-même, il ne prend pas Shabbat.
alors qu'il va faire la bracha, Baruch ata Ah Hashem, oui, très fort. d'accord, ok. Un vrai kiddush, vous voyez. Donc, encore une fois, c'est marloquette, mais bon, il y a sûr qui s'appuyait. Il y a sûr qui s'appuyait Très bien. pour faire le kiddush, faire rentrer le Shabbat pour quelqu'un d'autre sans le faire rentrer pour soi-même. C'est bon. Parce que c'est une mitzvah. Ok. Voilà, c'est vraiment une halakha très, très utile, hein. Malheureusement, ça arrive souvent, ce genre de situation. On va dans une EHPAD, moi je fréquente régulièrement une EHPAD, bon, il y a une personne qui acquitte beaucoup d'autres personnes, et lui voudrait rentrer chez lui après. Donc, il acquitte toutes les gens qui sont là-bas, à partir du plaque, et puis il prend la voiture, rentre chez lui. Voilà. Très bien. Ok, merci. Voilà. Donc, ça, c'est pour. D'autres questions, allez-y. On a compris, c'est bien? Gérard, pas de questions? Je sais que vous savez tout, mais quand même, Tout va bien, tout va bien. tout va bien. Il n'y a pas de questions de tout ça, vous connaissez tout ça, vous? Ok, alors on continue. Alors maintenant, ce dont on va parler maintenant, c'est encore un détail, hein, du kidouche. Imaginons que ça arrive, dans notre choule, ça arrive. Au moment du kidouche, il y a une partie de la choule qui est réservée à une mefritza, qui est réservée aux femmes. Et puis, quelquefois, il arrive que certaines femmes ne veulent pas rester derrière la mefritza. Elles ne sont pas à l'aise. Elles préfèrent se mettre dans une salle attenante à côté. Donc, elles ont entendu le kidouche dans un endroit, elles veulent changer de pièce. Alors ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Je vais vous donner donc les détails sur ça. Tant que l'on est dans la même pièce, même s'il y a des endroits d'un coin à l'autre de la pièce duquel on ne peut pas voir le deuxième, par exemple, il y a un angle, on est derrière un angle, tant que c'est la même pièce, on est quitte. Ça s'appelle Bimkom Souda. Si maintenant on est dans une deuxième pièce, le Mekadesh, il fait à haute voix, mais la choule est petite, donc il y a comme ça des petites salles attenantes, où il y a des petits groupes comme ça, mais il y a le rabbin qui va faire à haute voix le kidouche. Il faudrait les khatrila deux conditions pour être qui du kidouche si on n'est pas dans la même pièce. Les deux conditions sont la suivante, les khatrila. Bediavad, une va suffire, mais les khatrila, il faut deux conditions. Qui sont? Premièrement, que les personnes qui sont dans la pièce attenante voient la personne qui fait le kidouche. Ils sont dans son champ de vision. Et la deuxième, c'est que au moment où on fait le kidouche, il faut avoir l'intention de ne pas être dans le même makom. C'est-à-dire, si une personne aurait entendu le kidouche dans la même pièce que le Mekadesh, le Rav, et qu'après, il n'a pas prévu, il va dans une autre chambre, les khatrila, c'est pas bien. Il faut deux conditions. La kavana, au moment du kidouche, d'être dans la deuxième pièce, et ensuite être dans le champ de vision. Ça, c'est les deux conditions, les khatrila, a priori. Bedi Abad, si on n'a pas répondu aux deux conditions, les poskim disent qu'on peut, Beshat Hadachak, s'appuyer sur une condition seulement. Mais si on n'a aucune des deux, on n'est pas quitte. Ça veut dire, si une personne était dans une deuxième pièce, il n'a pas eu l'intention, au moment du kidouche, de dire je vais changer de pièce, il est dans la même pièce que le Rav, mais il dit bon, dès que j'entends le kidouche, je vais dans la pièce à côté. S'il n'a pas eu cette kavana et qu'en plus, dans la pièce à côté, il n'est pas dans le champ de vision, il n'est pas quitte bichlal. Il faut refaire très, très fort comme halakha. Vous voyez? Donc, une personne qui aurait écouté dans la salle à manger, on va dire, là où on fait le kidouche, il aurait écouté celle du Rav. Et au moment où il a entendu le kidouche, il n'avait pas l'intention d'aller à côté, mais après, il a décidé d'aller dans la pièce d'à côté, donc sans kavana. Et qu'en plus, dans la pièce d'à côté, il n'a pas, dans le champ de vision du Mekadesh, il faut recommencer le kidouche. Ça, beaucoup ne font pas attention à cela. Certes, dans les faits, je trouve que très souvent, on répond à une des conditions. Par exemple, très souvent, les personnes disent, bon, moi, je suis à côté du Rav au moment du kidouche, mais ensuite, bon, dès que j'ai entendu le kidouche, je vais à côté. Bon, ça veut dire qu'au moment du kidouche, il avait l'intention de changer de pièce.
Donc, Bediavad, ça marche, si on avait la kavana. Vous savez que ce que je vous dis maintenant, je fais encore une parenthèse parce que ce sont des halachot tellement fréquentes, tellement fréquentes que c'est bien de les répéter. Vous savez que d'après de très nombreux poskim, Morazaken, quand on a fait une bracha qu'on appelle petite, chez Akol par exemple, dès l'instant qu'on change de pièce, il faudrait recommencer chez Akol. C'est quelque chose de très, très, très dur. Vous êtes à la cuisine, vous êtes chez Akol sur un verre d'eau, sur un café, vous sortez dans le couloir, etc. Vous revenez, il faudrait recommencer la bracha. C'est une bracha dure. Bon, certains, Mishabura essaie de trouver un limoutrous, de comprendre que les gens ne font pas et qui trouvent des raisons. Mais en tout cas, d'après Mourazaké, de très nombreux poskim, chez nous, makom, quand on change de pièce, d'une pièce à l'autre, il faut recommencer à bracha. C'est très compliqué. J'ai prévu un café, vous buvez un café, quelqu'un vous appelle à côté, deux secondes, vous allez dans la pièce d'à côté, il faut recommencer à bracha. C'est très compliqué. Alors, le point que je voulais vous rappeler ici, le suivant, c'est qu'il est très bon, tout à fait souhaitable, qu'au moment où vous faites votre shakol sur le café ou autre chose, vous prenez un fruit, etc., vous pensez qu'éventuellement vous allez vous continuer à manger la pomme, continuer à boire votre café dans la pièce d'à côté. La kavana, ça marche. Très, très, très intéressant et utile comme la. Et ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude à chaque fois de souvent solliciter avec coup de fil, avec beaucoup de choses, les voisins. Donc, Milechatrila, quand je fais une bracha, quel que soit l'endroit où je fais la bracha, je dis éventuellement, je vais changer de pièce avec ce que je suis en train de boire ou manger. La kavana de changer sauve la répétition de la bracha. Sinon, on se trouve des fois complètement coincé. Imaginez qu'un café, vous allez répéter 4 fois chez Akol parce qu'à chaque fois, toutes les 2 minutes, vous êtes dérangé, vous êtes allé dans une pièce à côté. C'est très, très dur. Donc, il est très bon, c'est un conseil que je donne. Voilà, je ferme ma parenthèse. Pour pallier au problème de chinou makom, de changer, c'est d'avoir la kavana. Donc, et ça sert aussi pour Kiddush. Comme bien utile de ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Maintenant, sachez que si on change d'endroit complètement, par exemple, imaginons qu'une personne écouterait, dit j'ai pas de vin à la maison, je vais écouter le Kiddush à la choule, je fais le repas à la maison. Ça ne marche pas. Même la Kabbalah ne marche pas. Quand c'est un endroit complètement indépendant, donc j'écoute encore une fois le Kiddush dans un endroit, c'est la choule et tout, mais je ne suis pas quitte. Si je mange sur place, il n'y a pas de problème. Le mieux, c'est de rester sur place, manger un kazaï de gâteau, ou comme j'ai dit tout à l'heure, boire un deuxième réveil, etc. Tout ce qu'on a expliqué en début du shiur. On est quitte. On rentre à la maison et on fait son repas sans refaire le Kiddush, sauf si on a son épouse ou la famille qui est à la maison. Bon, on est quitte. Mais au cas où on n'est pas quitte. On a écouté le Kiddush, mais il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de vin, il n'est pas quitte. Mais il a écouté le Kiddush. Alors il dit, c'est pas grave, je vais faire le repas à la maison. Ça ne marche pas. Ce Shinui Makom, même avec Machashava, comme la salle de la choule et sa maison n'ont rien à voir, ce sont deux endroits complètement, c'est pas la même dira, la kavana ne sert pas dans ce cas-là. C'est pas évident. Et puisqu'on est dans ces halachot, parfois la kavana ça peut servir. Alors là, j'ajoute une dernière halakha qui peut être très très utile aussi. Imaginons que vous soyez dans une situation où on est amené à changer de makom dans un repas. Non, pas carrément. Est-ce que les khatrila, j'ai une solution pour aller faire mon repas ailleurs? Tout simple. On est dans la souka. Bon. On est dans la souka et c'est très pluvieux. Donc, il risque d'avoir une grosse pluie. On risque de finir le repas à la maison. Bon, chez nous, chez Chabad, on reste sous la pluie. Mais bon, les femmes rentrent à la maison, les enfants rentrent à la maison. Il y en a qui ne sont pas mal cuits là-dessus. Quand il pleut, ils finissent le repas à la maison. Dans ce cas-là, il aurait le droit, les khatrila, de finir le repas à la maison, si au moment où il fait motzi, dans la souka, ou dans une maison quelconque, et voilà, éventuellement, je me déplacerai pour finir le repas ailleurs. Je connais des gens qui font ça à Purim, par exemple. Il y a des shlochim qui sont pris toute la journée, donc ils font motzi à midi,
Et ils sont mis de Kaven, vont ensuite, ils vont faire Bifsaïm dans divers endroits. Alors je leur dis, tâchez d'avoir la kavana au moment où vous faites votre motzi, que vous allez vous déplacer et que donc que vous allez manger ailleurs est inclus dans votre repas. Ceci bien sûr, dans la mesure où, dans l'endroit où ils ont fait le motzi, il faut manger dans un endroit qui est kavoa, et kavoa égale manger au moins un kazaïd de pain. Par exemple, un shliach qui est chez lui, après la lecture de la Megillah, lui, il rentre chez lui, il fait motzi, il mange un kazaïd de pain, et il se dit, bon, maintenant je vais faire la tournée de tous les voisins, de tous les endroits où je vais aller, je vais faire des chayim chez chacun, et je vais lire éventuellement lire la Megillah, etc. ailleurs. La bracha qu'il aura faite chez lui, dans l'endroit où il aura mangé un kazaïd de pain, peut s'élargir, il peut continuer son repas ailleurs. Si à la fin il peut revenir chez lui pour faire Birkat Hamazon, Arezé Meshoubar, pourquoi pas, mais éventuellement, s'il est pris au jour de Purim, il pourra faire Birkat Hamazon dans le dernier endroit qu'il aura atteint après sa tournée. Voilà, c'est des bonnes choses à savoir. C'est une ligne de Kavana que dans certains cas, la Kavana marche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous écoute. Pas de questions? Bon, je vois que vous avez assimilé les concepts. Les concepts sont assimilés. Oui, excusez-moi, Raph, c'est par rapport au kidouche. En fait, vendredi soir, c'est important, mais celui de midi, il est moins important. Enfin, pour les femmes, est-ce que c'est une obligation de faire le kidouche le samedi midi? Oui, l'obligation, c'est comme pour les hommes. Et c'est à autant d'importance que le vendredi soir, le kidouche de samedi midi. J'ai dit, vous m'avez dit par rapport aux hommes. Oui, Les hommes et les femmes, c'est identique. Mais ok, le kidouche vendredi soir, c'est le kidouche où on dit Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Ça, c'est clair, c'est beaucoup oui, plus important. oui, Le midi, il est moins important. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, la seule chose du kidouche qui compte et qui nous acquitte du kidouche, c'est Baruch Ata Hashem Repa Geffen. C'est rien d'autre. Toutes les Imtashiv, Mishabat Achachal, Asar, Begobeon Kochi, etc. Tout le texte que l'on dit, tout ça, ce sont des rajouts pour embellir, etc. Ça même ajouter la doucha. Mais si quelqu'un n'a rien dit, voilà, il est fatigué, il n'a rien dit, il a dit Baruch Ata Hashem Repa Geffen en pensant à son quitte, il est quitte si bien sûr il fait une souda après. Vous voyez? Et c'est pour les d'accord, femmes, c'est pareil. Donc, c'est pas compliqué pour les femmes, madame. Hein, d'accord, sur un rivi de jus de raisin, un enigma. Et manger un petit gâteau et vous êtes quitte, c'est tout. Si quelqu'un ne peut d'accord, pas, c'est vite fait d'être qui c'est dommage, je s'en prie. Il ne faut pas se priver de cette mitzvah. Il faut la faire. d'accord, ok, d'accord, Voilà. merci, Raph. Voilà. Une question, s'il y a des questions, allez-y, hein, n'hésitez pas. Une question qui arrive, il arrive parfois, Shatadachak, et surtout dans les zones de retraite et tout, que les gens dorment très tôt. Je connais une personne qui est très froum, hein, très engagée, il dit moi je ne peux pas attendre, tard, bon, je suis obligé de. Qu'est-ce que je fais pour mon kidouche si je m'endors? Bon, pour des personnes comme ça, il y a un problème, c'est le Kriyat Shema. Il faut faire Kriyat Shema la nuit. Il dit Kriyat Shema, je m'arrange, je demande à quelqu'un de me réveiller à minuit, je fais Netilat comme ça, que j'ai main propre, je fais Shema Israël et je me rendors. Bon. Puis le kidouche, on peut parfaitement faire le kidouche le lendemain. Et pas on doit. Une personne qui n'aurait pas fait kidouche vendredi soir, il doit le faire le lendemain. Et le kidouche, encore une fois, c'est essentiellement le texte qui finit par Shabbat Hashem et Kadesh Shabbat. On fait une bracha, béni sois-tu Hashem, qui sanctifie le jour du Shabbat. Donc c'est ça qu'on appelle le kidouche. Ça, il faut le faire. Et si une personne n'aurait pas fait jusqu'à midi, 1h de l'après-midi, donc le repas qu'il aura fait à 1h de l'après-midi, il le fera avec le kidouche de la veille. Le kidouche, encore une fois, c'est donc le texte où on dit Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Sans forcément dire Yom HaShishi, Baruch Hashamayim Va'aretz. Vous voyez? Mais ça, le texte où on dit la bracha, bénit le jour, on sanctifie le jour, c'est là, il faut la faire dans la journée, même à 6h du soir, j'ai envie de vous dire. Le Shabbat à 6h du soir, c'est pas qu'il faut le faire. Prendre un verre de vin, quelqu'un qui, pour une raison quelconque, il n'a pas pu le faire, à 6h du soir, il prend un verre de vin, de raisin, il fait son kidouche, il mange un morceau de gâteau, et il est quitte de son kidouche qu'il aurait dû faire le vendredi soir. L'heure n'a pas d'importance pour cela. Si ça n'a pas été fait avant, on le fait plus tard. Voilà. Au même titre d'ailleurs, puisque je suis dans ces sujets, au même titre que la Abdallah,
l'Abdallah, on l'a fait bien sûr Motsai Shabbat, mais en cas de besoin, en cas de honnête, une personne qui, bon, pour imaginer toutes les situations, qui n'a pas de vin, etc., on peut le faire jusqu'à la moitié de la semaine, jusqu'à mardi. Mardi soir, quoi. Donc, on a pas mal de temps pour faire. On le fera bien sûr sans Bessamim et sans Ner, parce que bon, le Ner, on a déjà profité de la lumière, Bessamim, c'est pour la Neshama Etera qui de toute façon est parti Motsai Shabbat. Donc, on fait le texte de Abdallah dimanche, ou lundi ou mardi dans la journée. Il ne faut pas oublier, hein, c'est une mitzvah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, d'après certains Rishonim, une mitzvah de la Torah de sanctifier Zachor, hein, Zachor et Shamor, de Zocher aussi bien la Gdushat Shabbat à son entrée qu'à sa sortie. Bon. D'après d'autres, c'est Midera Banan. Mais peu importe, de toute façon, la mitzvah elle est là, il faut faire Abdallah, il faut faire la coupure entre la Gdushat Shabbat et les jours de Rôle. Donc, on peut se rattraper jusqu'à mardi. Allez-y, autre question. C'est bon, on a passé en revue à peu près c'est à la route. Surtout ce sur lequel je voulais essentiellement venir, c'est qu'on puisse, en cas de besoin, je connais beaucoup de personnes qui ont des problèmes là-dessus, on peut s'acquitter du kidouche avec un verre de vin, ou même de jus de raisin, ça marche. Un dernier, je vais finir avec un petit éther. Dans certaines kéhilotes, il y a des personnes pratiquantes, mais qui ne sont pas très makpides dans la choule, ils écoutent le kidouche, et puis tout de suite, ils commencent à manger des amandes, des olives. Ils ne sont pas makpides de prendre un kazaït. Bon, ça veut dire que, est-ce qu'on peut considérer que manger comme ça du quinoa séouda, des petits amuse-gueules comme ça, est-ce que ça peut, d'une certaine manière, peut-être lointaine, être considéré comme un mini-repas, comme une séouda? Sachez que les poskim parlent de ça. Il y a un Mishnah Berurah qui rapporte, on va dire un limoutrout, je ne veux pas dire un éther, un limoutrout, ça veut dire ceux qui font ça, et je connais des bonnes keilotes qui font ça. Oh, ils ne sont pas makpides, ils attendent qu'ils douchent, puis ils commencent tout de suite à manger ce qu'il y a sur la table, sans chercher, comme nous faisons nous-mêmes, tout de suite un gâteau, ou du pain, ou du gâteau, ou au moins un verre de vin. Voyez. Sachez que après le kidouche du midi, je dis bien du midi, là c'est du vendredi soir, où c'est vraiment un kidouche de Horaïta, Minatora, etc. Mais pour le kidouche de Shabbat midi, il y a certains intérêts. Donc, si vous voyez dans certaines keilotes des gens un petit peu, voilà, j'allais dire cool, je ne sais pas si c'est cool, enfin bon, comme ça, ils ont des habitudes, comme ça, ils ont toujours entendu qu'à la choule, bon, on entend le kidouche du rabbin, et puis on goûte les amandes et tout. Ils ont sur qui s'appuyer. Donc, si vous sentez qu'ils vont vous écouter, eh bien, vous leur dites, c'est mieux de manger du gâteau. S'ils sont pas prêts à vous écouter, vous laissez faire. Moutav, shogegi, comme nous disent nos sages, il est préférable qu'ils soient shogeg plutôt que de les rendre mésides en leur disant qu'il ne faut pas. Voilà, on a bouclé cette petite boucle sur les kidouches. Je pense qu'on en peut beaucoup apprendre de cela. Et donc, je vais écouter vos dernières questions et puis on va se séparer jusqu'à la semaine prochaine. Allez-y, y a-t-il encore des questions? Oui, j'ai une question. Vous l'avez dit comme quoi le kidouche du vendredi soir, on peut le rendre, on peut se rendre quitte du kidouche de Shabbat midi. Si on l'a pas fait, si on s'est endormi, on l'a pas fait. Mais celui du vendredi soir, il est dans Raïta, mais celui de Shabbat midi, de Barabanan. Excusez-moi. Je n'ai pas dit qu'on peut ça. Non, celui qui a... Ah oui. Je répète ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit le Shabbat midi, on fera le texte du kidouche du vendredi soir. Vous avez compris? C'est pas que celui du midi remplace, pas du tout. C'est-à-dire celui du midi, il l'aura pas fait en l'occurrence, mais il aura fait celui de la veille parce qu'il est beaucoup plus important. Vous voyez? Ah, celui du midi, il fera le texte du kidouche du vendredi soir. Oui, bah, okay, Kadesh Shabbat, absolument ce que j'ai dit. C'est s'il n'a pas fait le vendredi soir, il le dit le lendemain. Mais alors, ça dépend quand il va le dire. S'il va le dire à 11h de juste avant, imaginons qu'il finit sa fila à 11h. Alors, il va faire le kidouche du vendredi soir à 11h, 11h15. Il mange un morceau de gâteau, il est quitte de celui de la veille. Et puis à 1h, 2h d'après-midi, on fera le kidouche du Shabbat midi. Par exemple, vous voyez. Ah, il peut faire deux alors? Oui, pourquoi pas. Ah non, justement. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup.
Voilà. C'est bon? On boucle la boucle? Bon. Alors voilà, donc on va se quitter. Je vais revenir encore une fois à Erev Tov. N'oubliez pas qu'on est encore on est en mode de Sivan. On est dans Matan Torah. Je vous rappelle une halakha très chashouva que j'ai dite la semaine dernière. Au moment, juste 2-3 lignes avant le Kriyat Shema du midi, de la tfila du matin, on rappelle que Asher Bachabanuka Hashem nous a choisis parmi les nations et s'est ramené sur place au nom du Maguid Abraham. Mourazaken rapporte, il faut penser à Matan Torah. Matan Torah, c'est synonyme du choix. Bachar Bano. Donc n'oubliez pas, tous les jours, avant de faire le schéma de la tfila du matin, vous voyez, 2-3 lignes avant, on rappelle que Dieu nous a choisis. Et dans cette kavana que Dieu nous a choisis, on se rappelle quand il nous a choisis à Matan Torah. Donc on est quelques jours après le choix divin du peuple élu. Zman Segula. Am Segula. N'oubliez pas cette chose-là. C'est une grande gava, c'est un grand orgueil. Mais au Hachem, les Juifs ne prennent pas de l'orgueil comme un bâton pour l'exprimer. C'est au contraire, c'est une preuve de Hanava, de l'immense responsabilité que ça représente pour nous. Hachem, quand on choisit quelqu'un parce qu'il a des qualités, il doit être au niveau de ses qualités. Quand on donne une responsabilité à quelqu'un dans un Mossad, dans une institution, ça veut dire qu'il est capable de le faire et donc il doit s'investir, mettre tous ses efforts dedans. Donc le choix, c'est comme je dis, c'est pas un droit, c'est un devoir. Un devoir. Un devoir d'être au niveau, d'être Am Segula, d'aller au bout de nos forces. C'est comme ça que ça marche. Et sachez que c'est comme ça que le bonheur il existe. C'est comme ça que nos enfants épousent bien. Quand on les pousse juste au maximum, bien sûr dans la simcha, pas les angoisser, pas toujours sous pression, mais toujours dans la simcha, mais leur demander d'aller toujours au bout de leur force. Et c'est comme ça qu'ils seront heureux, c'est comme ça qu'ils réussiront. Et rêve à tout le monde, et B'ezrat Hashem, à la semaine prochaine.